Je m'appelle Guillaume Bardet, je suis designer et sculpteur. J'ai créé le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame est refait à l'identique, Viollet-le-Duc. Et, euh, et ce qui va changer, c'est ce mobilier. Il y a 7 éléments. Il y a le baptistère, puis dans l'axe du baptistère, l'autel. À droite de l'autel, l'ambon. Et à gauche, la cathèdre et les sièges de la présidence. Et au fond, il y a le tabernacle. On était en janvier 23 et il y avait déjà des murs entiers qui avaient été nettoyés. Et en fait, moi, j'ai été stupéfait de la beauté de la pierre nettoyée. Il y avait une lumière qu'on n'avait jamais vue dans Notre-Dame. Et l'imagerie ou l'image que j'en avais mentale était une cathédrale assez sombre. Et d'un seul coup, on avait quelque chose d'hyper lumineux. Et là, quand j'ai vu cette minéralité magnifique, je me suis dit que c'était impossible de le faire en pierre directement. Et donc, d'un seul coup, de se dire, mais c'est comme une forme d'évidence, si je le fais en bronze, les pièces sont là. Et donc, j'ai pas besoin ensuite de mettre le volume fort pour que les pièces existent. Il y avait vraiment tout cet enjeu-là de l'existence de ce mobilier. Donc c'est la vision qu'on aura. Donc il prend vraiment toute sa majesté et on a encore plus ce sentiment d'élévation de la pièce. C'est là où il prend vraiment son envol. Notre-Dame, c'est pas une église comme les autres. C'est un lieu où il y a 15 millions de personnes qui viennent. La majorité de ces personnes ne sont pas chrétiennes. Donc il fallait évidemment que ce mobilier, les chrétiens s'y retrouvent totalement. Mais il fallait aussi que des non-chrétiens comprennent, pas forcément la signification profonde de chacun de ces objets, mais comprennent que ces objets parlent de liturgie, parlent de croyance et ont tous un lien entre eux. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce travail autour de l'immuable. Et en l'occurrence, pour Notre-Dame, il y a que ça doit fonctionner avec hier, aujourd'hui et demain. Et ça, c'est vraiment passionnant. Au moment où j'ai commencé à travailler dessus régulièrement, je me disais, mais c'est incroyable, enfin extraordinaire. Enfin, pourquoi moi qui doute, je me retrouve à faire ces choses sacrées? Ça me questionne évidemment sur tout ça. Je pense qu'il faut avoir le sens du sacré. Si le mot foi est compliqué pour moi, le mot sacré est assez simple. Voilà. Et puis je pense qu'il faut travailler avec honnêteté et sincérité. C'est autant une aventure humaine qu'une aventure artistique. C'est un mélange des deux. Mais en tout cas, ça me rend vivant. Moi, j'ai besoin que mes projets me rendent vivant.